va étudier les lentilles. Alors, c'est quoi une lentille? Une lentille n'est autre qu'une surface, qu'un milieu transparent délimité par deux surfaces. Deux surfaces, ils peuvent être sphériques, comme celle-là, ou bien deux surfaces, l'une sphérique et l'autre plane. Donc, ces lentilles sont fabriquées généralement soit en verre, soit en plastique. On passe à la classification. Il y a deux classifications de lentilles, la classification géométrique et la classification physique. La classification géométrique, on les classifie par la forme. Donc, on a un type de lentille qui est épais au milieu et mince au bord. Donc, on l'appelle des lentilles minces à bord mince. Et l'autre type, ce sont des lentilles qui sont minces au milieu et épaisses au bord. Comme ça, voilà, le bord, il est épais. On les appelle des lentilles minces à bord épais. D'accord? La classification physique se base sur le comportement de ces lentilles quand on les éclaire ou bien quand on envoie vers eux des rayons parallèles. Comment ils vont se comporter? On va prendre le premier type, c'est-à-dire le type de lentille qui est mince, à bord mince. Celle-là, il va transformer le faisceau parallèle en un faisceau convergent qui aboutit à un seul point. L'autre type qui est mince à bord épais va transformer, comme vous voyez, ce faisceau parallèle en un faisceau divergent. Voilà. On va voir aussi une autre remarque. On va revenir à la première lentille qui transforme le faisceau parallèle en un faisceau convergent qui aboutit à un seul point. On remarque que ce point il est assez loin. On va prendre une autre lentille de même type, c'est-à-dire qui est mince à bord mince, et on va la poser au même endroit, et on va remarquer que cette lentille-là, elle transforme aussi ce faisceau parallèle en un faisceau convergent, mais qui aboutit à un point qui est proche de la lentille. Donc, on va passer à le titre de cette leçon, c'est les lentilles minces. Les lentilles minces, par définition, c'est une lentille la lentille mince est un milieu transparent délimité par deux surfaces sphériques ou par une surface sphérique et l'autre plane, fabriquée en verre en plastique, comme on a dit tout à l'heure. Donc la classification de ces lentilles, d'abord la classification géométrique, comme on a dit tout à l'heure, ces lentilles-là ont cette forme, ou bien celle-là, ou bien celle-là. On remarque qu'ils sont épaisses au milieu et le bord est mince, comme là aussi. Et là aussi, épaisse au milieu et mince au bord. Donc, ce sont des lentilles minces à bord mince, épaisses au milieu et minces au bord. L'autre type, c'est ce type-là. Ils sont minces au milieu et épaisses au bord. Il y a trois sortes de lentilles qu'on voit ici. Donc, ce sont des lentilles minces à bord épais. Ce sont des lentilles qui sont minces au milieu et épaisses au bord. Donc, on passe à la classification physique, comme on a vu tout à l'heure. Comme on a vu tout à l'heure dans l'expérience. On remarque que la lentille mince, là, transforme le faisceau parallèle en un faisceau convergent. Donc, ce type de lentille, on l'appelle des lentilles convergentes. L'autre, il transforme le faisceau parallèle en un faisceau divergent. Donc, ce type de lentille, on l'appelle lentille divergente. On passe à petit 3, c'est les caractéristiques principales d'une lentille. Donc, chaque lentille possède un centre optique. C'est quoi le centre optique? C'est le centre de la lentille. C'est le centre de la lentille. Donc, qu'il soit une lentille divergente ou bien une lentille convergente, chacun d'elles doit avoir
un centre optique, on le note généralement O. Et chaque lentille aussi possède un axe principal, un axe optique principal. C'est quoi? C'est une droite virtuelle. C'est une droite virtuelle qui passe par le centre optique O et perpendiculaire à la lentille. Donc, on symbolise une lentille convergente par le symbole suivant, ce symbole-là, donc un trait vertical. Au sommet, on voit une flèche de cette sorte-là. Et la lentille divergente, la flèche, elle est au sens opposé. Elle est au sens opposé. On voit aussi, elle a un centre optique, on le symbolise O, et l'axe optique aussi. Donc les lentilles convergentes, c'est dorénavant, quand on parle d'une lentille convergente, on va le symboliser par ce symbole-là. Et une lentille divergente est symbolisée par le symbole suivant. Donc c'est fini les formes qu'on a vues tout à l'heure. On ne les dessinera plus jamais comme suit. Le reste des leçons de l'optique de cette année, on ne parlera plus de la lentille divergente, on ne parlera que de la lentille convergente. Donc, on passe au grand 2, c'est les caractéristiques de la lentille convergente. Donc, au premier lieu, on va parler du foyer principal image. Donc, la même chose, on va envoyer un faisceau parallèle et parallèlement à l'axe optique de la lentille convergente. Comme on a vu tout à l'heure, ces lentilles-là transforment le faisceau parallèle en un faisceau convergent. Donc, on va le nommer, ces rayons-là, on va les nommer les rayons incidents. Les rayons incidents. C'est-à-dire qu'ils vont arriver à les rayons incidents. Voilà. Et les rayons qui sortent de la lentille, on les appellera les rayons émergents. On les appellera les rayons. Ce sont les rayons émergents. Donc, on remarque que les rayons émergents vont aboutir à un seul point là. Donc, ce point-là, c'est un point spécial qu'on le note. On le note F. F'. Donc, c'est le point F'. Et ce point-là, c'est parmi les caractéristiques fait partie des caractéristiques d'une lentille convergente. Donc, on remarque que le faisceau émergent est converge vers et aboutit, émergent et convergent et aboutit à un seul point appartenant à l'axe principal optique. Donc, on le note F' et on l'appelle le foyer principal image. La deuxième caractéristique, c'est le foyer principal objet. C'est quoi le foyer principal objet? Ce n'est autre que le point symétrique du point F' par rapport à l'axe optique. Donc ce point-là, on le note F et c'est le foyer principal objet. Donc la distance OF' est égale à la distance OF. Donc le foyer principal, c'est objet, c'est le point F symétrique du point F' par rapport au centre de optique O. Passons aux troisième caractéristique qui n'est autre que la distance focale. La distance focale, c'est la distance entre O et F. C'est une distance spécifique à la lentille et propre pour chaque lentille. C'est une distance très importante. Donc la distance OF' ou bien la distance OF, c'est la distance focale. Donc c'est la distance entre le centre optique et le foyer principal image F'. Donc on le note petit f et son unité, bien sûr, c'est une distance. Son unité au système international, c'est le mètre et on écrit F est égal à OF est égal à OF'. Donc c'est une distance qui est spécifique
pour chaque lentille. Merci et à la prochaine.